Bonjour. Le placement en garde à vue de Vincent Bolloré pour corruption d'agents publics africains est à la une de Réumi Quotidien. Ce journal se demande si Bolloré est le nouveau Bob Denard. L'analyste de ce journal fait remarquer cependant que Vincent Bolloré et Bob Denard n'ont apparemment rien de commun. Le premier est un milliardaire, homme d'affaires à la tête du groupe Bolloré, et le second un mercenaire qui a trempé dans plusieurs coups d'État en Afrique. Ils ont ceci en commun que tous les deux sont la manifestation la plus complète et pour le moins hideuse de la France-Afrique. Bolloré vient en effet d'être mis en garde à vue par la police française de Nanterre dans le cadre justement de ses activités portuaires, notamment en Guinée-Conakry et au Togo où l'on soupçonne la corruption d'agents publics étrangers. Il aurait, à l'aide de son agence de communication Avaz, gérée par un certain Doran, aidé des leaders africains à gagner des élections dans les pays cités en échange de concessions portuaires de lucratifs marchés à conteneurs. Lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien, journal qui signale que la même année 2010, Doran s'est occupé avec succès des campagnes présidentielles des deux candidats Alpha Condé et Faure Gnassingbé. Et pour la présidentielle de 2019 au Sénégal, l'opposition lance un plan de riposte contre Macky, nous apprend aussi Réumi Quotidien qui donne les détails à sa page 5. L'opposition parraine les recours, titre La Tribune, qui nous fait part ainsi de la saisie du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la CEDEAO et de l'Union africaine par les leaders de l'opposition. D'autres leaders qui étaient bruyants hier et aphone aujourd'hui occupent la une de l'Observateur qui voit que ces derniers ont changé de peau. Il s'agit d'Ousmane Gam, de Souleymane Ndéné Ndiaye, Karim Wade, Moustapha Diakhaté et Abdoulaye Baldé. Cissé Lo lui doit rendre toutes ses fonctions. C'est l'avis de Lamine Bara Gaye, coordonnateur de la cellule initiative et alerte de l'APR, qui prédit dans Source A une déception de Macky Sall en 2019. Le même Macky menace les grévistes dans La Cloche, journal qui livre le communiqué du gouvernement sur la crise scolaire, notamment l'ultime appel aux enseignants pour une reprise immédiate des cours. Le quotidien, pour sa part, nous apprend un réaménagement du calendrier scolaire et titre le plan SMT. D'après ce journal, les examens seront décalés de 2 semaines. L'ultime appel du gouvernement aux enseignants, titre aussi Vox Populi, où l'État égrène les milliards injectés pour satisfaire les enseignants et les supplie d'arrêter la grève tout en brandissant le bâton. Vox Populi évoque l'impact désastreux des grèves sur le quantum horaire. Seules 4 sur 16 académies ont composé au premier semestre, révèle ce journal. Le journal LAS nous fait part aussi de cette conséquence de la grève des enseignants, à savoir le décalage des examens et concours de 2 semaines. C'est dans un peu plus de 8 semaines, précisément le 29 juin, que Khalifa Sall sera fixé sur son sort relativement à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO par ses avocats dans l'affaire dite de la caisse d'avance qui oppose le maire de Dakar à l'État du Sénégal, nous apprend l'AS, qui rappelle que le 20 février 2018, en plein procès de Khalifa Ababacar Sall, la Cour de justice de la CEDEAO s'était prononcée pour écarter l'urgence suite aux 3 requêtes déposées par les conseils du député maire de Dakar. L'État avait crié victoire, mais il n'avait pas encore gagné la bataille judiciaire puisqu'une autre manche s'est jouée hier, mardi 24 avril 2018 à Bamako. Lit-on dans les colonnes de ce journal qui nous fait part aussi de rebondissements dans l'affaire Bocar Samba Dièye CBAO et livre un déballage du mania du riz. La Cour d'appel demande une nouvelle expertise des créances et c'est l'État qui protège le DG de la CBAO selon Bocar Samba Dièye qui cite Abdoul Mbaye dans le coup. Bocar Samba Dièye indique aussi qu'il ne doit de l'argent à personne. Parlons toujours d'argent, cette fois-ci avec Libération qui nous apprend que 640 millions de francs CFA ont été volés en l'ambassade du Sénégal à Lisbonne. L'inspecteur du Trésor et agent comptable particulier Galadio Konaté, en fuite depuis le braquage, a été arrêté par la DIC alors qu'il tentait de rejoindre le Sénégal par la frontière terrestre, révèle ce quotidien. Le quotidien Direct Info informe relativement à la partie de la réserve frontière de Bondia cédée que la Sococim et les eaux et forêts sont accusés. Les accusés dans le procès de terrorisme sont toujours entendus. Ibrahima Ndiaye, qui était à la barre hier, a révélé qu'il regardait des vidéos de combattants sénégalais qui étaient en Libye, renseigne Réumi Quotidien qui livre à sa page 3 les différents interrogatoires enregistrés hier au 10e jour de ce procès qui oppose Imam Alioune Badara Ndao et compagnie à l'État du Sénégal. Vox Populi qui revient aussi sur ce procès renseigne que Lac Rose est la zone pourvoyeuse des combattants djihadistes. Selon ce journal, plusieurs des combattants morts en zone de conflit disparus ou cités dans le procès des présumés terroristes sénégalais sont domiciliés au Lac Rose et tout serait parti d'une réunion
réunion tenue au Lac Rose en 2012 sous la houlette de Maktar Diokhane et Moussa Mbaye, si on en croit ce quotidien. Le quotidien du sport Stade affiche à sa une le meilleur trident d'Europe composé de Salah, Sadio et Firmino qui ont foudroyé Rome hier. C'était à l'occasion de la demi-finale de la Ligue des Champions. Et pour record, le Fab Three a enflammé Anfield. Revenons aussi sur cette affiche et c'est sur cette note que nous fermons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.